Afin de mieux parler de cette relation multilatérale entre l'Égypte comme portail pour l'Afrique, l'Égypte, l'Union européenne et l'Afrique, nous avons contacté Dr Essam Abdel-Fattah. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends très mal. Dr Essam Abdel-Fattah, quand on parle de cette conférence ou ce sommet qui a eu lieu à Paris concernant les économies africaines, nous devons citer que le sommet a abordé deux éléments très importants et qui doivent œuvrer en parallèle. Premier volet, c'est le financement extérieur, les dettes, et deuxième volet a porté sur le développement du secteur privé, les réformes et les infrastructures. On peut dire que tous ces éléments sont liés afin d'arriver au développement durable au sein de l'Afrique. Et également, on doit dire que ces éléments étaient toujours clairs, que ce sont des clés pour aboutir à ce développement. Quoi de neuf cette fois-ci et comment nous allons réaliser ces ambitions sur le terrain? C'est-à-dire, il faut quand même, je pense que pour l'Égypte, l'Égypte est dotée de meilleurs experts en matière économique, en matière sociale, en matière aussi d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a tout un plan qui a été mis en œuvre par l'Égypte pour faire face à ces risques, ou bien, si vous voulez, à ces enjeux que vous venez de citer, c'est-à-dire que la dette extérieure, et en même temps, c'est de se conformer au plan qui a été élaboré aussi avec la collaboration du Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international, par exemple, ne prête aucun pays, à moins que ce pays, par exemple, applique une méthode et un plan déjà bien étudié, profondément étudié et très convaincant pour le Fonds monétaire international ou pour toute autre instance qui est toujours prête à aider financièrement tel ou tel pays. Oui. Donc, ça veut dire que le plan qui a été élaboré par l'Égypte, qui a été mis en œuvre pour savoir mieux profiter certainement des dettes qu'elle a contractées, afin d'investir, afin de développer économiquement, afin de bâtir l'infrastructure économique du pays. Et c'est pas seulement ça, mais il y a même des témoignages des experts étrangers qui sont venus, qui ont constaté ce qui se passe sur le terrain. Donc tout ça a été convaincant pour le Fonds monétaire international. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur le terrain, et c'est-à-dire que si on établit une comparaison entre l'Égypte actuellement et l'Égypte d'autrefois, c'est-à-dire sous Moubarak, à titre d'exemple, ou sous d'autres régimes, il faut dire que ce qui se passe sur le terrain passe à un rythme très accéléré et aussi, et ça c'est à mon avis la première fois depuis peut-être Nasser, c'est qu'on voit apparaître des projets infrastructurels, c'est-à-dire des projets dont le rendement sera visible, sera tangible, c'est-à-dire dans quelques années, pas immédiatement. Oui. Et ça c'est un point très important. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire sur le plan extérieur. Sur le plan extérieur, l'Égypte était confrontée quand même à un risque, un enjeu majeur. C'est-à-dire comment, à titre d'exemple, comment appliquer rigoureusement tous les plans de construction économique, infrastructurelle, au moment où surgit une pandémie, dite la pandémie du Covid-19. Oui. Et ça, c'est vraiment, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de pays, en fait, qui ont échoué à résoudre cette équation. C'est très important. Il y a des pays, par exemple, qui ont suspendu complètement le processus économique de développement. La croissance s'est arrêtée complètement. Alors que l'Égypte a su vraiment maintenir un certain équilibre qui montre, qui est un témoignage de lucidité, d'intelligence, d'expérience. Et je pense que l'Égypte a donné un bon exemple à cette méthode en fait, une méthode d'équilibre, une méthode très efficace, parce que regardez par exemple la même chose si vous établissez une comparaison entre le plan et les mesures qui ont été prises par l'Égypte. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, à titre d'exemple jusqu'à maintenant, ils font peu de cas des mesures de précaution, mesures par exemple contre la pandémie, ça c'est vrai. Mais moi je parle sur le plan de comportement gouvernemental.
la conduite gouvernementale et puis après la rigueur avec laquelle le gouvernement a mis en œuvre le plan de précaution, c'est-à-dire le plan de résistance. C'est très important ça, c'est-à-dire vis-à-vis de cette pandémie qui menace tout le monde et qui dans d'autres pays, même des pays très avancés, dans d'autres pays, la pandémie s'aggrave de plus en plus. Et vous regardez par exemple le confinement, la suspension. Et à titre d'exemple, ici en Égypte, on n'a pas suspendu complètement les cours scolaires ou bien les cours universitaires. Mais on a mis un plan, par exemple, cours donnés à demi-présentiel, à demi à distance. Oui. Donc il y a déjà un cerveau qui réfléchit derrière toutes ces manœuvres. Oui. Ça veut dire qu'il existe actuellement une stratégie qui peut vraiment aboutir à ce développement et même l'Afrique, par la voix du président Abdel Fattah el-Sisi et de ses homologues africains, a formulé une demande directe à l'Europe à travers ce sommet afin d'avoir accès au vaccin de la Covid-19. Oui, elle a réussi aussi, c'est-à-dire grâce aux relations et à la diplomatie égyptienne avec l'étranger. Bien sûr, c'est une diplomatie aussi qui a fait preuve de compétences extraordinaires. Parce que regardez actuellement même, c'est-à-dire sur le plan actuellement, sur le plan des conflits, les conflits par exemple qui éclatent d'ici et là, comme par exemple le conflit palestino-israélien, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Libye, Et puis après, en Méditerranée, parce que cette crise qui concerne le gaz, c'est-à-dire avec la Turquie, des relations tendues avec tel ou tel pays, une diplomatie très intelligente, et en même temps, c'est une diplomatie qui a montré une certaine intelligence très convaincante pour l'Europe, et que la diplomatie a réussi, à titre d'exemple, à faire venir en Égypte le vaccin, c'est-à-dire auprès des instances internationales. Et on a déjà commencé à vacciner les citoyens. Il y a une campagne qui s'étend de plus en plus et même il y a des accords qui ont été conclus avec des pays étrangers pour la fabrication du vaccin en Égypte. C'est vrai. Et très bientôt, on verra émerger et apparaître des vaccins égyptiens contre le Covid. Docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci. Et on continue avec nos nouvelles et commentaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait de l'Afrique l'une de ses priorités. On l'a constaté sur le plan international et continental. Dans ce contexte, le chef de l'État cherchait à accroître la coopération économique avec les pays qu'il visitait par le biais d'investisseurs égypto-arabes et également par le biais de l'Agence égyptienne d'aide au développement. Plus de détails avec ce commentaire signé Sarah Al-Maghreb. L'Égypte est mère des civilisations et berceau de l'histoire et de l'Afrique est passé du monde et son avenir évident. Ce lien de l'Égypte était et continuera toujours à être étroit, émanant des liens profonds culturels, géographiques et historiques. Alors ces liens sont tissés avec un mélange homogène de la volonté commune, l'unification de la détermination et un accord sur les objectifs généraux et fatidiques de tous les peuples africains. Ces objectifs sont constamment à la recherche d'assurer la sécurité, la paix, le progrès et la prospérité des pays africains. L'Égypte, avec toutes ses institutions sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, a réalisé que nul ne peut négliger l'identité égyptienne africaine. L'Égypte est un pays arabe, musulman, chrétien, africain, moyen-oriental et elle devrait retrouver son rôle et son influence dans toutes ces instances, d'où la nouvelle donne de la forme et du contenu au cœur des relations égypto-africaines, marquées d'une nouvelle compréhension et une perspective fondée sur un motif solide, construisant des relations égypto-africaines sur des bases historiques, géographiques et démographiques,
réaliste en calculant l'ampleur et les possibilités de coopération possibles, ainsi que les aspirations des peuples africains, y compris le peuple égyptien. L'Égypte est au nord du continent géographiquement et son cœur impulsant, et elle est au centre des mouvements du continent politiquement et économiquement, et l'amont du plus grand fleuve du continent. Rappelons la participation du président Abdel Fattah el-Sisi depuis qu'il a pris ses fonctions au sommet de l'Union africaine en Guinée équatoriale et à Addis Abeba et au sommet des pays du bassin du Nil, présidé par le sommet germano-africain, outre la participation à des réunions au niveau ministériel de la CEN-SAD et la participation de l'Égypte activement à de nombreuses réunions ultérieures de l'Afrique et l'Union européenne à Bruxelles et le sommet de l'Afrique et des États-Unis à Washington, en plus de la participation constructive aux réunions des trois blocs, COMESA, SADC, Rassemblement des pays d'Afrique de l'Est au Burundi, en accueillant le sommet de Sharm el-Sheikh des trois blocs et la présidence de l'Égypte à l'Union africaine. Maintenant, l'État égyptien est déterminé à aller de l'avant dans les dossiers de la coopération constructive et fructueuse pour une nouvelle Afrique dont l'Égypte est sa lumière brillante, son cœur impulsant et son esprit clairvoyant.